Sous-estime-moi et tu le regretteras amèrement. C'est le murmure intérieur de ceux qui n'ont plus rien à prouver à personne, ceux qui ont été écrasés, oubliés, ridiculisés et qui ont choisi de faire de leur revanche une ascension irrésistible. Machiavel aurait murmuré « Si tu veux te venger, ne rends pas simplement le coup. Bâtis un empire si imposant que ton bourreau sera forcé de t'admirer à contre-cœur. » C'est exactement là que Machiavel aurait esquissé ce sourire glacial, car la position la plus redoutable est celle de l'ombre. Chercher la reconnaissance avant d'avoir la puissance, voilà l'erreur fatale des faibles. Il mendie des applaudissements avant même d'être respecté. Celui qui devient irremplaçable devient intouchable. Le monde finit toujours par révérer ce qu'il ne peut ni détruire ni remplacer. Alors écoute attentivement, sois le spectre dans la pièce, celui qu'on ne remarque qu'au moment où il est déjà trop tard pour l'arrêter. Quand on te sous-estime, c'est que tu es encore invisible et c'est l'état idéal. C'est dans cette invisibilité que tu forges tes lames. L'homme exposé est fragile, l'homme invisible est imprévisible. Machiavel répétait que le vrai pouvoir se nourrit de secrets, que les grands stratèges ne dévoilent jamais leurs cartes, seulement leurs trophées. Pendant que les autres vantent leurs rêves à grand bruit, toi tu creuses tes fondations en silence. Pendant qu'ils se moquent de ton mutisme, toi tu poses pierre après pierre l'édifice de ta domination. Le jour où tu émergeras, ils seront sidérés, convaincus que tout est arrivé comme par magie. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que chaque humiliation avalée sans un mot, chaque nuit blanche, chaque rage contenue et convertie en discipline froide a été le prix de cette métamorphose. Les plus dangereux ne sont jamais ceux qui hurlent, ce sont ceux qui encaissent sans broncher. Machiavel l'avait parfaitement compris. La guerre commence par la maîtrise de soi. Si tu domines tes émotions, tu domines tes choix. Si tu domines tes choix, tu domines l'échiquier entier. La majorité réagit dans l'instant, toi tu observes. La majorité s'enflamme, toi tu calcules. La majorité veut triompher aujourd'hui, toi tu veux régner demain et pour toujours. Quand quelqu'un te sous-estime, ne réponds jamais. Ne te justifie pas, laisse-les rire, car leur rire deviendra la bande-son de ton triomphe futur. Machiavel enseignait qu'il faut laisser les autres s'épuiser à parler, pendant que toi tu t'épuises à construire. À chaque fois qu'ils te prennent pour un incapable, deviens plus affûté, plus glacial, plus impitoyable. C'est un art suprême, transformer l'humiliation en carburant pur. La haine t'aveugle, l'ego te rend prévisible. Le calme absolu, lui, te rend mortellement dangereux. Rien n'effraie davantage qu'un homme serein au milieu du chaos, car cette sérénité n'est pas faiblesse, c'est calcul pur. Et ce calcul pliera le monde à ta volonté. Comprends bien, les hommes puissants ne naissent pas couronnés, ils se forgent dans le mépris et l'indifférence. Chaque coup que tu reçois aujourd'hui est une bénédiction travestie, car il t'oblige à devenir plus rusé, plus lucide, plus résistant. Tu apprends à décrypter les âmes, à sentir les trahisons avant qu'elles ne se forment, à te taire quand l'explosion serait si douce, et à frapper quand plus personne ne regarde. Voilà la vraie supériorité, n'avoir besoin d'aucune validation extérieure, car la seule qui compte est celle que délivrent les résultats bruts. Machiavel aurait asséné, le respect imposé dure plus longtemps que l'amour donné. L'amour s'effrite à la première déception, le respect s'ancre quand tu domines. Ne cherche jamais à démontrer ta valeur par des mots. Démontre-la par des faits silencieux. À la fin, ce n'est pas la voix la plus forte qui l'emporte. C'est celle qui agit pendant que les autres dorment. Souviens-toi, chaque insulte est la preuve que tu déranges déjà. Chaque trahison est une leçon de fermeture. Chaque mépris est le vent qui te pousse plus loin. Ne te défends jamais contre ceux qui te sous-estiment. Laisse-les écrire eux-mêmes la légende de ton retour. Leur doute est ton camouflage, leur arrogance ton bouclier, leur stupeur future ta médaille. Machiavel t'aurait conseillé de disparaître un temps pour mieux ressurgir, car le pouvoir ne se réclame pas, il s'arrache. Celui qui sait attendre pendant que les autres s'exposent gagne toujours sans même salir ses mains. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu as besoin d'être prêt. Le monde ne couronne pas les intentions, il couronne les résultats. Et quand tu auras intégré cela jusqu'au sang, tu comprendras que chaque seconde où l'on t'a cru faible fut un investissement dans ta renaissance. Sous-estime-moi et tu le paieras cher. Chaque minute où tu me juges fini, je me renforce. Chaque fois que tu me crois brisé, je me relève plus dur. Le jour où tu réaliseras ce que je suis devenu, les dés seront jetés depuis longtemps.
Alors fais ce serment solennel. Ne te plains plus jamais d'être sous-estimé. Remercie ceux qui le font, car ils t'offrent le plus précieux des cadeaux. Le temps et l'espace de te construire dans l'ombre, loin des regards, loin des attentes, loin de toute pression. Et quand tu sortiras enfin de cette nuit, ce sera pour dominer. Machiavel l'a gravé dans le marbre. Il faut caresser ou anéantir les hommes, car s'ils survivent à moitié blessés, ils se vengeront. Toi, tu te vengeras par la grandeur absolue. Ton ascension sera leur sentence. Ton succès sera leur prison. Tu ne leur devras rien, sauf ce brasier qu'ils ont eux-mêmes allumé en te méprisant. Nourris ce feu, laisse-le devenir brasier, et un jour il consumera leur certitude. Il y a deux espèces d'hommes, ceux qui supplient qu'on les comprenne et ceux qui avancent sans un mot. Les seconds écrivent l'histoire. Ils t'ont claqué des portes, ils t'ont moqué, ils t'ont collé des étiquettes, raté, sans ambition, incapable. Parfait. Les étiquettes collent sur la peau, jamais sur l'âme. Tu vas transformer ces mots en essence, en plan, en machine de guerre. La vengeance intelligente ne repose pas sur des émotions fugaces. Elle repose sur une stratégie implacable. Commence par tracer ta carte. Sans objectif précis, l'humiliation n'est que bruit. Écris ce que tu veux conquérir. Combien d'argent, quel statut, quelle compétence, quel nom veux-tu que l'on murmure avec crainte et respect? Donne une adresse précise à ta rage. La rage sensible se consume, la rage canalisée bâtit des empires. Deviens le maître absolu de ton temps. Les autres le gaspillent à se plaindre, à défendre une image, à mendier des likes. Toi, tu convertiras chaque seconde en progression mesurable. Le succès ne vient pas d'un éclair, il vient de la répétition obstinée, froide, quotidienne. La constance est ta vengeance la plus cruelle. Elle empêchera quiconque de parler de chance. Quand tu répètes jusqu'à l'obsession, l'extraordinaire devient ta nouvelle norme. Joue la longue partie. Les faibles veulent tout de suite. Les puissants pensent en décennies. Prends des décisions qui semblent ternes aujourd'hui, mais qui creuseront un fossé infranchissable dans 5 ou 10 ans. Investis dans des compétences si rares qu'elles te rendront incontournable. Le monde respecte l'utilité bien plus que les discours. Construis ton réseau dans l'ombre, sans tambour ni trompette. Le pouvoir adore la discrétion, mais vit d'alliances. Cherche des alliances utiles, pas des amis pour flatter ton ego. Les vraies alliances se scellent par la compétence, la loyauté silencieuse et la capacité à résoudre les problèmes à 3 heures du matin sans faire de vagues. Sois l'homme qu'on appelle en dernier recours, celui dont on se souvient quand tout s'effondre. Sois impitoyable avec tes priorités. La distraction est l'arme secrète des médiocres. Réseaux sociaux, commérages, querelles d'ego, du poison. Élimine-les. Garde ton attention comme un trésor de guerre. La capacité à rester concentré dans le chaos est une arme atomique. Quand on te sous-estime, c'est un test de ta discipline. Refuse le jeu de la réaction immédiate. Entre dans le jeu de la construction patiente. Maîtrise ton image sans la surexposer. Il y a l'exhibitionniste qui hurle pour exister et l'ermite qu'on oublie. Le stratège dose. Il montre juste assez pour qu'on sache qu'il est là, jamais assez pour qu'on le comprenne. Le mystère force les autres à projeter, et leurs projections deviennent souvent des mythes qui te servent. Cultive ce flou artistique. Maîtrise l'art de la parole rare. Quand les imbéciles braillent, parle peu. Quand on te provoque, réponds avec une précision chirurgicale. Une phrase juste vaut mieux que 1000 discours. Les mots économisés sont aussi des erreurs évitées. Parler trop, c'est distribuer des armes à ceux qui sauront les retourner contre toi. Transforme la colère en matière première. La colère brute rend stupide. Canalisée, elle devient méthode. Chaque insulte reçue se convertit en compétence supplémentaire. On t'a traité d'incapable? Deviens si compétent que ton niveau devienne intimidant. On t'a dit que tu n'avais pas de réseau? Construis un réseau si solide qu'on en parlera à voix basse. La meilleure réponse à la moquerie, c'est la supériorité technique absolue. Deviens collectionneur d'échecs. L'échec n'est pas une fin, c'est un professeur brutal. Les faibles s'effondrent au premier coup. Toi, tu dissèques chaque chute, tu ajustes, tu repars. Ton succès final sera la somme de milliers de micro-ajustements invisibles. Sois opportuniste avec élégance.
Saisis les brèches que ton invisibilité ouvre. Quand la vigilance des autres s'endort, avance. Quand l'attention est ailleurs, pose ta marque. Les petites victoires silencieuses construisent des trônes qu'on ne voit arriver que trop tard. Ne laisse jamais l'orgueil guider ta main. L'orgueil exige de prouver. La stratégie exige de construire. Accepte 5 ans de silence si cela te donne un levier éternel. Accepte une humiliation tactique si elle te place en position de domination définitive. Mais que chaque sacrifice ait un objectif clair, sinon c'est de l'autodestruction. Sois cruel d'abord envers toi-même. La cruauté tournée vers l'extérieur est pour les faibles. La vraie cruauté intelligente anéantit la procrastination, exécute les mauvaises habitudes, brûle la médiocrité intérieure. Quand tu règnes sur ton monde intérieur, tu finis par régner sur le monde extérieur. Pratique le secret comme une religion quotidienne. Ne dis pas tout, ne montre pas tout, n'explique jamais tout. Le secret te permet d'expérimenter sans jugement et de surgir au moment où l'impact sera maximal. Ceux qui se vantent s'effondrent toujours les premiers. Quand tu frapperas enfin, fais-le avec une élégance glaciale. La plus belle revanche n'humilie pas par la violence, elle éblouit par la supériorité évidente. Le succès calme, la classe naturelle, le contrôle absolu. La revanche bruyante s'évapore. La revanche élégante reste gravée dans les mémoires. Laisse-les contempler ton ascension et reconnaître malgré eux qu'ils se sont trompés. Prépare-toi à la jalousie qui suivra. Quand tu seras au sommet, certains tenteront d'expliquer ta réussite par la chance ou la tricherie. Ignore-les. Les résultats sont ta réponse définitive. Ils attaqueront ton passé, anticipe, protège, contre-attaque avec des faits. Cultive une réputation volontairement opaque, impénétrable, calculateur, dangereusement calme. Une aura qui inspire le respect sans jamais susciter la pitié. Les gens hésitent à frapper ce qu'ils ne comprennent pas. La patience est une arme active, pas une résignation. Les années où personne ne te regarde sont les années où tu démolis tes faiblesses une à une. Quand tu surgiras, ce sera après avoir enterré des décennies de travail sous quelques heures de gloire visible. Ils ne verront que l'éclat. Toi tu connaîtras chaque goutte de sueur. Apprends à manier les récits. Les histoires gouvernent les hommes plus que les faits. Contrôle ce que l'on raconte sur toi en révélant juste assez. Laisse les rumeurs faire le reste. Les mythes bien placés te donnent une aura que les preuves seules ne sauraient construire. Maîtrise le langage des symboles. Un geste, une tenue, un regard, une adresse. Ces signes silencieux parlent plus fort que n'importe quel discours. Règle tes alliances comme un maître horloger. Garde près de toi ceux qui augmentent ta valeur, éloigne ceux qui la diluent. La loyauté doit être réciproque et stratégique. Anticipe toujours la contre-attaque. Quand on monte, on dérange. Prépare réponse, protection, allié solide avant même d'en avoir besoin. Cultive le courage froid, celui qui calcule le risque et avance quand même. N'échange jamais la grandeur contre la facilité. Les raccourcis sont des pièges. Les victoires lentes et rigoureuses deviennent inattaquables. Quand tu seras au sommet, tiens-toi droit mais sans arrogance inutile. La vraie victoire est la sérénité, ne plus avoir à prouver quoi que ce soit. Les vaincus parleront encore, mais leur voix se perdra dans le bruit de ton ascension. La subversion silencieuse bat toujours la fureur spectaculaire. Fais preuve de clémence stratégique. Laisser quelqu'un croire qu'il a gagné peut être le piège ultime. La clémence intelligente crée des obligés. La punition bruyante crée des martyrs. Sois calculateur même dans ta générosité. Et quand tu seras en position de transmettre, ne reproduis jamais la bêtise de ceux qui t'ont blessé. Enseigne la patience, la discipline, la puissance du silence stratégique. Ta vengeance ultime n'est pas la destruction de l'autre, c'est sa conversion forcée au respect. Fais en sorte qu'il soit obligé d'admirer ce qu'il a autrefois méprisé. Sous-estime-moi et regrette-le. Non parce que je t'écraserai avec violence, mais parce que je te forcerai à contempler ma grandeur de loin. Être témoin de ce que tu as raté sera ta punition la plus raffinée. À la fin, Machiavel ne prônait pas la cruauté gratuite, il prônait l'efficacité absolue. Que ta stratégie soit efficace, que ta vie parle plus fort que tes mots, que ton silence soit le bruit d'un empire qui s'élève. Quand tu seras au sommet, souviens-toi de ceux qui t'ont ignoré, non pour les haïr,
mais pour mesurer le chemin parcouru. Leur regret sera une douce musique de fond. Toi, tu auras transformé le mépris en méthode, la douleur en discipline, l'oubli en pouvoir absolu. Et si un jour on te demande comment tu as fait, réponds simplement par un regard. Les légendes naissent du mystère. Les victoires silencieuses deviennent immortelles. Sous-estime-moi et regrette-le, car dans l'ombre où l'on m'a relégué, j'ai appris la seule loi qui vaille. On peut me ralentir, jamais m'arrêter. Et quand je réapparaîtrai, ce sera avec un pas qui ne laisse plus aucune place au doute. Ta plus grande arme reste ton temps, ton calme absolu, ta discipline de fer et ton art de choisir le moment parfait. Utilise-les, construis, attends, frappe et laisse le regret des autres faire le reste.